Salut! Aujourd'hui, on va voir les paillages. Lequel choisir, lequel mettre, quel moment, quelle épaisseur. Eh bien, on voit ça ensemble. Pourquoi pailler en automne? Protéger le sol contre le froid et la pluie. Empêcher les mauvaises herbes de s'installer. Nourrir le sol en se décomposant. La paille, épaisseur 8 à 10 cm, idéal pour couvrir de grandes surfaces, garder l'humidité et protège du froid. Astuce, mélange-la avec un peu de tonte sèche pour accélérer la décomposition. Limite, se décompose lentement, donc surtout utilisée comme couche protectrice. Les feuilles mortes, épaisseur 5 à 7 cm, se décomposent vite et apportent de l'humus. Excellent pour les sols pauvres. Astuce, passe la tondeuse dessus avant de les mettre pour éviter qu'ils fassent une couche étouffante. Limite à éviter en excès sur sol argileux et humide, risque de croûte. Le broyat de branches, épaisseur de 5 à 8 cm, améliore la structure des sols lourds, apporte de la lignine, bonne pour la vie du sol à long terme. Astuce, mets-le en mélange avec du compost pour équilibrer carbone et azote. Limite se décompose lentement, donc pas idéal pour une fertilisation rapide. Compost et tonte, épaisseur fine, couche à 2 à 3 cm, riche en azote, nourrissant rapidement le sol. Utilisation idéale sous un autre paillage protecteur, paille ou broyat. Astuce, mets une couche de compost puis recouvre de feuilles ou de paille. Double effet nourrissant plus protecteur. Limite se consomme très vite si utilisé seul. Adapte selon ta région. Au nord, sol lourd, feuilles broyées plus broyat léger, évite paillage trop épais. Sud, sol sec, paille plus tonte pour retenir l'eau. Ouest, climat humide, compost plus feuilles broyées, paillage pas trop épais pour éviter la pourriture. Est, hiver froid, paille épaisse plus feuilles, protection maximale contre le gel. Épaisseur idéale à 5 à 10 cm. Astuce, mieux vaut plusieurs couches fines qu'une couche trop épaisse. Favorise la vie du sol et évite l'asphyxie. Voilà des petits critères pour vous redonner un petit peu ce que vous pouvez faire avec vos paillages. Alors moi bien sûr, vous voyez ce que je fais par exemple l'hiver. L'hiver, sur les planches que je n'utilise pas, je bâche directement. Donc en dessous, j'ai mis tous mes petits mélanges, du broyat, de la tonte, de la paille. Mais par exemple, si je fais de la culture à l'extérieur, donc les poireaux, par exemple, je vais laisser les poireaux, les choux ou quelques salades. Alors en fonction de l'humidité, vous voyez, je jauge par rapport à mon environnement. Moi, j'ai un sol argileux, donc vraiment en plein hiver, c'est en plein hiver, on va dire en mois d'octobre. S'il ne fait pas très froid, bien sûr, mais par contre, si c'est très humide, là, j'écarte mon paillage pour éviter que ça humidifie vraiment les tiges. Donc, soit je l'étale un petit peu, mais je laisse un cercle autour du pied du légume pour éviter que le paillage soit compacté autour et puis avec l'humidité qui l'abîme un petit peu. Donc, vous voyez, en fonction de vos régions, vos sols, vous faites par rapport à votre paillage. Bien sûr, par exemple, sous le tunnel, où là, c'est moi qui maîtrise l'arrosage, je vais mettre un peu plus de paillage, parce que c'est pour éviter les adventices, parce que être à quatre pattes à arracher toutes les herbes, les mauvaises herbes, c'est pas facile. Donc voilà, vous adaptez par rapport à ça, puis après vous choisissez votre style de paillage, mais le plus important, c'est ce que vous avez autour de chez vous. Moi, j'ai laissé mes arbres, par exemple, j'ai laissé 3 pommiers acides, que je récupère plus les pommes, mais je récupère les branches, donc je fais en forme de trogne, comme on appelle ça. Donc là, cette année, cet hiver, je vais tout couper, je vais tout broyer, puis je rajouterai ça à fur et à mesure dans mon sol. J'ai de la chance de pouvoir récupérer de la paille, et puis après, tout mon compost, tout ce que j'utilise ici, je fais un bon compost. Donc quand je peux faire un compost de surfaçage, là, je le fais le plus possible. Des fois, c'est pas facile. Donc là, cette année, ce que je vais vous montrer même en même temps, je vais faire 4 bacs avec de la palette, tout simplement, pour bien ranger mon compost, au lieu qu'il y ait un tas comme ça. Puis surtout le mettre au fond de ma parcelle là-bas, et un truc un peu plus propre avec fermé, pouvoir fermer dessus si vraiment il pleut énormément, si vraiment il est trop humide et tout, donc je vais pouvoir le maîtriser. Et puis je vous montrerai ça en vidéo sans problème.
Allez, si tu as des astuces pour le paillage, ben, n'hésite pas, hein, paillage, compost, tout ça, et ben n'hésite pas dans les commentaires à donner des petites astuces. Et puis pour les autres, ben, n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Allez, si tu as regardé cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça me fera plaisir. Et puis pour les autres, encore merci. Allez, à la prochaine. Salut, merci.